Bonjour à tous et bienvenue dans la cabane de Radrogor. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de déballer le nouveau starter X-Wing de la Rébellion, de l'Alliance Rebelle, après avoir déballé celui de l'Empire. Donc comme vous voyez, il contient un X-Wing, deux A-Wing rouges et un Y-Wing jaune. Donc ce sont des nouveaux starters qui contiennent tout ce qu'il faut pour jouer avec les nouvelles règles, ça fait quand même plus d'un an, mais avec AMG, c'est-à-dire que on a un compte tour, bien sûr on a des dés, on a les cartes, les nouvelles cartes d'amélioration qui ont été restylées, les cartes standard ladot, donc les chargements, les cartes tout en un, également les cartes de dégâts pour la faction. Donc on commence tout de suite par les vaisseaux. Donc voici les vaisseaux du starter. Le X-Wing avec bien sûr les ailes repliables. Bande rouge. Les A-Wing rouge avec petit triangle rouge sur le devant. Réacteur jaune à l'arrière. Pointe rouge sur les canons. Le deuxième qui est identique. Et enfin, le Y-Wing jaune. Donc un petit peu de jaune, vous voyez. Quelques couleurs sur les tuyaux. À l'arrière, c'est beige. Un peu de gris également sous la tourelle, au niveau du cockpit. Voilà les 4 vaisseaux fournis, donc bien sûr ce sont des vaisseaux très standards que vous avez sans doute déjà. Ensuite, que trouve-t-on dans la boîte? Nous trouvons la règle de portée 3 pour les tirs. Un nouveau fascicule, livre de règles. Donc vous avez les concepts fondamentaux, donc vous n'avez pas tout le guide de référence, mais une introduction au jeu, au fonctionnement des cartes, à la lecture des cartes. Ce qui est bien dans ce fascicule, c'est que on a enfin les scénarios officiels en français. Donc à l'assaut des satellites, engagement fortuit, mission de récupération, brouiller les transmissions. Les scénarios qui avaient été traduits par moi-même, par Radrogor, il y a déjà, quand ils sont sortis en anglais, en fait, donc il y a plus d'un an. Donc c'est bien d'avoir enfin la version, on va dire, officielle française. Bon, a priori, il n'y a pas trop de changements avec ce qui avait été traduit, mais vous avez maintenant la version officielle. Et dans cette boîte, on vous dit qu'en termes de pilote, pour faire votre première partie, vous pouvez utiliser Luke, qui vaut 6 points, Dutch, qui vaut 4, Harvel, qui vaut 3, et Jake Farrell, qui vaut 4. Donc on se retrouve avec 17 points. Donc en effet, dans cette boîte, si vous achetez cette boîte que vous débutez la faction, vous n'aurez que 17 points de pilote. Alors attention, ça c'est les points qui sont imprimés dans ce livret, ils ont été modifiés. Donc ce qui vaut en vraie partie, on va dire, c'est les points publiés dans le PDF d'AMG. Donc qui ont sans doute déjà changé par rapport à ça, peut-être, j'ai pas comparé. Donc là c'est vraiment quand vous avez le starter, ok, vous utilisez les points qui sont indiqués dans ce manuel. Mais ensuite, pour les vraies parties, j'ai envie de dire, il faut aller voir bien sûr les points d'escadron officiels dans le dernier PDF d'AMG sur leur site Atomic Mass Games. Donc petit livret avec rappel de règles, plus les scénarios en français. Ensuite on trouve 4 socles bien sûr, avec le logo, le copyright AMG sur le plastique. On a ensuite les cartes, on a ensuite des dés. Donc vous avez 4 dés verts, 4 dés de défense, 4 dés d'attaque, plus les petits pignons pour mettre sur les roues de manœuvre. Alors, remarquez qu'il y en a 5, alors qu'il y a 4 vaisseaux, parce que le 5e c'est pour un nouveau compte tour, comme en fait dans la boîte de l'Empire. Le starter de l'Empire, on avait la même chose.
On regardera peut-être les cartes à la fin. Regardons d'abord le contenu des plaques cartonnées. Donc nous avons des obstacles. Vous avez tous les obstacles nécessaires dans le starter. Bien sûr des tokens, des jetons classiques. Les règles pour les manœuvres. Donc le 5, le 4, les virages bien sûr, d'autres jetons, des armements. Ici, ça c'est nouveau dans les starters, ce sont des jetons d'objectifs. Donc soit 5 satellites, soit 5 cargaisons ou débris. Ça c'est utile puisque évidemment dans les scénarios d'AMG on a besoin de ces marqueurs. Donc ça c'est bien de les avoir dans le starter. Ici, autre planche avec donc des charges, des coques, des boucliers, etc. Vous remarquez des compteurs de points et puis ici des petits symboles rouges d'un côté, bleu de l'autre, premier joueur, deuxième joueur. Ça c'est pas mal pour le scénario où vous brouillez les satellites, donc vous utilisez le jeton de votre couleur pour indiquer que vous avez brouillé le satellite et on le retourne si c'est l'autre joueur ou on l'enlève. Donc ça aussi c'est utile pour les parties scénarisées d'AMG. Je poursuis. Ici, on a des marqueurs hyperespace. Je sais pas à quoi ils servent, puisque dans les scénarios d'AMG actuels, on les utilise pas. Donc, j'espère que ça va revenir dans d'autres scénarios. Ça, c'est le compte-tour. Donc, en fait, vous assemblez ces deux parties. Il y a un petit trou ici qui va vous permettre de dire que vous êtes au tour 0 jusqu'au tour 12. Le jeton du premier joueur. Des mines. Les petits marqueurs de vaisseau. Donc, ici, le X-Wing et le Y-Wing, vous avez les A-Wing sur l'autre planche, les numéros de vaisseau, 1, 2, 3, 4, les identificateurs, voilà. De la bombe. Dernière planche, les pilotes. Donc nous avons dans cette boîte Charabé, Jack Farrell, Orton Slam, Jack Porkins, c'est recto verso avec Luke Skywalker, Dutch Vander, Harvel Krivid et Jack Farrell. Donc on a les 4 roues de manœuvre des 4 vaisseaux, des astéroïdes, des tourelles, les petits marqueurs pour bloquer un vaisseau quand on le retire pour mesurer, et également la nouveauté c'est cette portée 1.5. À quoi ça sert? A priori ça sert simplement à positionner les objectifs au début du scénario, puisque ils sont à 4,5, donc vous prenez celle de 3 plus la 1,5, et vous avez donc 4,5 pour positionner vos objectifs. Il me reste à vous montrer les cartes. Donc dans ce starter rebelle, vous avez d'abord les nouvelles cartes au format tarot. Donc vous en avez 3 comme pour l'Empire, ce sont des petits rappels, des cartes de rappel. Donc comment fonctionne un round, le détail des obstacles, le détail des engins et des mines, comment déclarer une attaque, les autres engins et mines. Donc ça c'est pas mal comme carte de référence pour vous souvenir ce que fait telle ou telle bombe ou tel obstacle. Ensuite nous avons les cartes à chargement standard, donc les cartes tout en main. Nous en avons une pour Luke, avec visée instinctive, torpille à proton, R2D2. Ensuite, Jack Porkins, avec Predator, torpille à proton, R5D8. Ensuite, Dutch Vander, avec tourelle à canon ionique, bombe à proton. Orton Salm, avec tourelle à canon ionique et mine de proximité. Donc bien sûr, toutes ces bombes et mines sont présentes dans la boîte. C'est ce qu'on a vu sur les cartons. Ensuite, Harvel Krivid avec Predator et post-combustion. Donc bien sûr, le texte est à jour par rapport aux errata, c'est-à-dire que c'est écrit « Tant que vous effectuez une attaque à portée d'attaque 0, considérez qu'elle est à portée 1 ». Ça, c'est l'erratum de cette carte. Mais là, vous avez la version corrigée, on va dire. Ensuite, Jack Farrell avec insaisissable, manœuvre improbable, missile ionique. Et enfin, en termes de cartes standard loadout, nous avons Charabé avec Optimiste et Missile à compulsion. Voilà pour ces nouvelles cartes tarot. Je vous ai pas montré l'autre côté. Vous avez sur l'autre côté des cartes une illustration sympa des vaisseaux. Voilà. Ensuite, nous avons le paquet de cartes habituel avec les pilotes classiques et les améliorations. Cartes d'amélioration qui ont été restylisées plutôt
en français. Et nous avons aussi les cartes de dégâts grand format. Donc ce sont des cartes de dégâts propres à la faction. Derrière, on n'a pas le logo de la faction, quel que soit le starter, vous avez ce dégât un peu orangé. Par contre, de l'autre côté, c'est comme les cartes spéciales qu'on pouvait acheter pour les différentes factions. Vous avez la symbologie d'un vaisseau de la faction, donc là en l'occurrence du X-Wing. Donc, pilote aveuglé, pilote paniqué, bien sûr, on retrouve les mêmes cartes de dégâts, mais avec la symbologie avec un vaisseau qui correspond à la faction. Ça c'est pas mal. Et donc ensuite on retrouve les pilotes version classique, mais avec les éventuels errata. Donc Luke Skywalker, Jack, Dutch, Orton, Harvel, donc avec les Ratum, Jake Farrell, Charabé. Donc on retrouve les mêmes pilotes version classique, mais éventuellement modifiés, corrigés en fonction des errata. En termes d'amélioration, qu'est-ce que l'on trouve dans cette boîte ? Insaisissable, donc vous voyez, ça a un petit peu changé. Ils ont grossi notamment les charges et le titre aussi blanc sur fond noir. C'est un petit peu changé. Bon, ça peut être peut-être plus moche qu'avant, mais c'est plus lisible peut-être. Et par contre, elles ont également une symbologie derrière. Il n'y a plus juste le logo du type d'amélioration. Vous avez une belle image derrière, une illustration. Donc insaisissable, manœuvre improbable, prédateur, optimiste 2 fois, perception renforcée, visée instinctive, missile ionique 2 fois. Donc vous voyez, c'est plus gros en termes de charge, d'arc et de portée. Missile à concussion, torpille à proton 2 fois. Ensuite les bombes à proton. Donc c'est là où c'est peut-être un peu plus moche. Hormis l'illustration derrière, c'est que il y a beaucoup de texte puisqu'on vous a mis les règles en fait des bombes directement sur la carte. C'est pratique, mais du coup comme il y a plus de texte, c'est moins joli ça fait juste une feuille avec du texte quoi. Mais on a mis la symbologie derrière, une belle illustration derrière. Donc bombe à proton, mine de proximité, donc vous voyez à chaque fois le fonctionnement et les règles. Ici tourelle à canon ionique, R2D2. Astromech R4 2 fois, R5D8, les foils pour le X-Wing, donc recto verso, le canon vectoriel du A-Wing 2 fois, post-combustion une carte, et enfin bouclier amélioré 2 fois. Voilà pour le contenu de ce starter. Donc, starter Alliance Rebelle. L'extension a pour code SWZ 106. Donc il contient 4 vaisseaux, les pilotes en version standard ou en version standard loadout, donc tout en un, les améliorations, nouvelles formules, donc le contenu est le même, mais les textes et les illustrations ont changé, bien sûr les cadrans de manœuvre, les obstacles, les règles, les marqueurs de vaisseaux, tout ce dont vous avez besoin pour commencer l'Alliance Rebelle. Donc c'est le deuxième starter qui est sorti après l'Empire. On imagine que les 5 autres factions vont sortir en starter, mais on n'a pour l'instant aucune nouvelle d'AMG à ce sujet, donc aucune info. Là, les dernières infos, c'est la sortie fin août des bombardiers TIE et du YT 2400 Rebelle et Scooms. Ils avaient annoncé il y a quelque temps également la bataille d'Endor en scénario, qui sortira j'imagine dans quelques temps, peut-être à la rentrée. Mais par contre, pour les autres starters, on a aucune nouvelle. Donc j'espère qu'ils vont suivre, qu'ils ne vont pas nous faire que ces 2 starters-là. Moi, j'attendrai le starter Rakai, puisque c'est ma 3e faction. Donc vous voyez, quand vous avez un starter, si vous avez racheté un starter, évidemment, vous allez avoir des choses en double. Vous allez avoir des obstacles à nouveau, vous allez avoir des règles de portée à nouveau. Des vaisseaux sans doute en double si vous les avez déjà, bien sûr. Par contre, les cartes de pilote elles ont soit les errata à corriger, soit elles ont la version standard loadout, donc tout en une. Donc c'est pas complètement obligatoire si vous l'avez, si vous avez déjà évidemment ces vaisseaux. Par contre, pour quelqu'un qui débute, c'est top, puisque là vous avez tout ce qu'il faut pour jouer avec les règles d'AMG, y compris les objectifs, qu'on ne trouve pas par ailleurs. En tout cas, pas officiellement, sauf peut-être dans des lots de tournois. Donc, écoutez, moi en tout cas, je l'ai acheté pour compléter ma collection, puisque j'ai 3 factions, je prends tout de la faction. Donc évidemment, ça va me faire des dés un petit peu en trop, peut-être des pilotes également en trop. Mais bon, là,
c'est la déraison qui parle, si vous voulez. En tout cas, je trouve, pour en revenir au starter à proprement parler, si jamais quelqu'un débute avec X-Wing, c'est quand même pas mal du tout, puisque là, on a tout ce qu'il faut pour débuter sur une faction, et puis en espérant que les autres factions sortent, on pourra choisir du coup plusieurs starters selon les factions qui nous intéressent. Alors qu'avant, avec la boîte de base, on était obligé de commencer par des rebelles et de l'Empire, enfin un vaisseau rebelle et de l'Empire. Là maintenant, on peut directement choisir ses factions, en tout cas pour l'instant Empire et rebelle, en espérant les suivantes. Donc on va pouvoir choisir ses factions, sachant que donc dans ce nouveau starter, on aura tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Même si avec 4 vaisseaux, on n'aura pas assez de points, donc il faudra acheter un ou deux autres vaisseaux en plus, si on veut au moins avoir les 20 points pour une partie standard. Mais je trouve quand même qu'ils sont bien faits, on a un bon contenu. Le nouveau look des améliorations est pas extraordinaire, parce que surtout pour les bombes, parce qu'il y a beaucoup de texte, mais en tout cas c'est pratique. Donc c'est peut-être moins joli, mais c'est quand même plus pratique, puisque vous lisez directement l'effet de la bombe sur votre carte. Donc on n'a pas besoin de retourner sur les cartes de rappel ou dans la notice pour se souvenir ce que fait telle ou telle bombe. Donc c'est quand même un avantage dans le jeu, même si je suis d'accord que peut-être que ces cartes sont quand même un peu plus moches, mais c'est écrit plus gros aussi, donc ça c'est bien, surtout si vous avez dépassé les 40 ans, comme j'imagine plein de joueurs X-Wing, mais pas tous. Avec la petite ici, au moins, vous avez des cartes écrites en gros. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette extension donc de l'Alliance Rebelle. Donc on appelle ça en français une boîte de base d'escadron, donc j'appelle ça moi un starter de l'Alliance Rebelle. Donc c'est sorti il y a déjà quelques semaines, mais je n'avais pas eu le temps encore de faire la vidéo, donc c'est chose faite. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des choses à corriger ou à rajouter. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne à la Caverne de Radrogor, à nous rejoindre aussi sur le Discord, dont on fait toujours du X-Wing, même si Shatterpoint a pris beaucoup de place, on fait toujours du X-Wing. On fait toujours des tournois, d'ailleurs on a fait un tournoi Store il y a pas longtemps, et on en a un deuxième à faire dans quelques semaines, avec une place au championnat du monde pour le gagnant. Donc nous étions pile 16 la dernière fois, donc ça s'est très bien passé. Donc le prochain aura lieu, je pense, en fin d'année. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt dans la Caverne de Radrogor.